Bienvenue à tous dans ce tour de l'actualité sociopolitique africaine sur Tout TV Africa. Lors du 67e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu à Abuja, Bola Tinubu, président du Nigeria et ancien président de la CEDEAO, a tiré la sonnette d'alarme. La région doit agir maintenant face à la menace terroriste. La force en attente doit devenir une réalité, pas un simple concept, a-t-il insisté, déplorant ainsi les retards dans son déploiement. Avec des groupes armés qui frappent en Afrique de l'Ouest, Bola Tinubu a souligné l'urgence d'une réponse collective. Aucun pays ne peut combattre seul ces réseaux transnationaux. Malgré les défis, il garde ainsi espoir de son côté de ramener dans le giron ouest africain les trois pays sahéliens en rupture avec la CEDEAO, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. En parallèle, le président nigérien a appelé à renforcer l'intégration économique, évoquant la nécessité de briser les barrières commerciales pour stimuler la croissance. Un message clair: sécurité et prospérité vont de pair selon lui. La Russie et le Mali renforcent leur partenariat historique marqué par 65 ans de relations diplomatiques fructueuses. Lors de leur rencontre en Russie ce 23 juin 2025, les présidents Vladimir Poutine et Assimi Goïta ont réaffirmé leur volonté d'approfondir cette collaboration. Bien que le volume commercial reste modeste, une tendance positive se confirme avec des perspectives de croissance. Les deux dirigeants ont évoqué des projets dans des secteurs clés tels que sécurité, énergie, transport, culture et même le nucléaire civil, avec un futur accord en préparation. Assimi Goïta, le président de transition du Mali, a salué l'efficacité de cette coopération, gage de développement mutuel. Cette visite est ponctuée de discussions bilatérales et de signatures d'accords, notamment dans les domaines commercial, économique, scientifique, technique, énergétique et militaire. Elle illustre ainsi la dynamique stratégique entre Bamako et Moscou. Les deux pays entendent ainsi consolider leur alliance face aux défis régionaux et internationaux, renforçant leur position sur l'échiquier géopolitique. Au Burkina Faso, dans un communiqué ce 23 juin 2025, le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, alerte sur les dérives observées lors des contrôles routiers. Tout en saluant le travail des forces de l'ordre, il dénonce les détournements de pouvoir, extorsion, corruption et abus d'autorité qui nuisent à la confiance citoyenne. Aucun contrôle ne doit se transformer en racket, martèle-t-il. Le ministère rappelle que ces agissements strictement interdits par le code pénal doivent être signalés par les victimes. Une vigilance accrue est demandée ainsi, notamment sur le respect de la procédure. Tous les contrôles documents véhicules doivent se faire à l'extérieur des voitures, sans exception. Objectif: éradiquer les pratiques illégales tout en renforçant la collaboration entre population et forces de sécurité. Un numéro vert ou une plateforme de signalement pourrait compléter ce dispositif pour plus de transparence selon les autorités. Direction le Gabon à présent. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema franchit une nouvelle étape, le lancement officiel de son mouvement politique le 28 juin 2025 au Palais des Sports de Libreville. Dans une vidéo ce 21 juin, il a invité les Gabonais à participer à ce qu'il présente comme un moment historique pour la 5e République de son pays. Promettant une formation ouverte à toutes les sensibilités, le chef de l'État gabonais reste évasif sur le nom du parti et sa future direction. Seule certitude, ce mouvement s'appuie sur le rassemblement des bâtisseurs qui avaient soutenu sa campagne. La question divise. Ce parti marquera-t-il une rupture ou un recyclage de l'ancienne garde? En coulisses, les manœuvres s'intensifient pour intégrer la nouvelle configuration du pouvoir selon les sources. Rendez-vous alors le 28 juin 2025 pour découvrir si l'ère Oligui Nguema sera celle du changement ou des recompositions. Au Burkina Faso, à présent, entre mi-mai et juin 2025, les forces burkinabées ont mené des opérations offensives majeures dans l'Est et le Sahel. Selon le commandant Abdul Aziz Ouedraogo, porte-parole des armées, ces actions ont permis de neutraliser plusieurs centaines de terroristes et de détruire leurs bases, notamment près de Bama. La particularité de ces opérations réside dans leur coordination exceptionnelle entre unités combattantes. Cette synergie a permis à la fois des frappes chirurgicales
chirurgicale efficace et des missions logistiques cruciales pour les populations locales. Dans la région du Sahel, les attaques ciblées ont infligé des pertes significatives aux groupes armés. Ces succès militaires interviennent dans un contexte sécuritaire toujours fragile où l'armée tente de reprendre durablement l'initiative contre la menace terroriste dans le pays. C'est sur cette actualité au Burkina Faso que nous refermons cette édition de Gatigo. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes sur Tout TV Africa.